wants to fight Trump. Trump is embodying men. Oh my God! Ok, ce que vous venez de voir là, c'est Donald Trump en train de faire du catch. Et je suis d'accord, comme ça peut paraître un peu surprenant. Mais pour tout vous dire, ça l'est pas vraiment. On l'a aussi vu jouer au golf dans une vidéo YouTube, faire du baseball avec des enfants, ou encore assister à des combats de MMA. Sauf que tout ça, il le fait pas par pure passion, mais parce que Trump avait bien compris une chose, pour prendre le pouvoir aux États-Unis, il doit utiliser le sport. Et ça, il l'a fait comme personne n'avait jamais osé faire. Le sport et les États-Unis, c'est une véritable histoire d'amour. Vous ne pouvez pas penser l'un sans l'autre. Depuis leur indépendance en 1776, le sport occupe une place très importante dans le pays, et ce, plus que nulle part ailleurs. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la position du sport dans la société américaine est quand même complètement différente que la position du sport dans la société française ou dans la plupart des sociétés européennes. Le sport aux États-Unis a déjà été un instrument de différenciation par rapport à l'Occident et de liberté aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils ont inventé leur propre sport. Il y a une place du sport dans l'université, dans les élites américaines, qui est différente de celle qui peut exister en France. Le sport permet donc de construire le rêve américain. À travers l'histoire de Mohamed Ali, de Michael Jordan ou encore de Serena Williams, vous voyez la puissance du phénomène. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien que l'industrie du sport aux États-Unis est valorisée à 519 milliards de dollars, ce qui fait beaucoup d'argent. Et quand quelque chose rapporte beaucoup d'argent et mobilise toute la population, ça en fait un outil parfait pour les politiques. Absolument tous les présidents américains ont utilisé le sport, et ce, pour deux raisons. La première, c'est qu'il permet de créer l'image d'un politique comme une personne ordinaire, une sorte de monsieur tout le monde qui aime le sport. Et la deuxième raison, c'est que le sport permet de transmettre des valeurs puissantes, comme celle d'un leader avec une véritable soif de vaincre. On a des images de présidents américains recevant des sportifs, recevant l'équipe vainqueur de la NBA ou autres, tout président confondu, et on a des images de tous les présidents qui se mettent en scène en faisant du sport. La plupart en faisant du golf, mais on se souvient des images de Barack Obama en train de jouer au basket. Ouais, donc que ça soit Bill Clinton avec le golf, Bush avec le baseball ou Obama avec le basket, ils ont tous essayé de s'en saisir. Mais là où Trump se différencie vraiment, c'est dans sa façon de s'approprier le sport. Donald Trump a toujours été sportif. À l'université, il faisait du football américain, du soccer ou encore du tennis. Là où il était véritablement le meilleur, c'était au baseball. Selon son coach de l'époque, Trump était le meilleur joueur de tout New York. Il était physiquement très doué et selon lui, il aurait même pu faire une carrière professionnelle. Bon, même si on n'a pas trop de preuves de tout ça, ce qui est sûr, c'est que le sport l'a marqué. Et surtout, il a vu une formidable opportunité, celle de faire du business dans le sport. Son premier fait d'armes, c'est dans le football américain. En 1983, il rachète la franchise des New Jersey Generals. Bon, il n'y a pas grand chose à dire car l'affaire va rapidement mal tourner et Trump va partir au bout d'à peine 2 ans. Mais il va pas en rester là. Il va chercher à conquérir d'autres sports et notamment un qui explose en Europe, le cyclisme. Après avoir vu l'ampleur du Tour de France, il a voulu reproduire la même chose aux États-Unis. Et en 1989, il lance le Trump Tour. Ouais, pour le nom, il s'est vraiment pas trop foulé. Et je vous arrête maintenant, ça va être encore un échec. Tout simplement parce que les Américains, ils en ont pas grand chose à faire du cyclisme. Mais Trump s'arrête toujours pas car il pense avoir trouvé la bonne affaire. Cette fois-ci, c'est dans la boxe qu'il investit. Et il va pas aider n'importe quel boxeur. Il va faire exploser la carrière de Mike Tyson, une des plus grandes légendes de la boxe. Si Trump aimait tant Tyson, c'est parce qu'il était particulièrement violent. Un jour, il pouvait insulter son adversaire et celui d'après le mordre en plein combat. Bref, Trump avait bien compris une chose, la violence rapporte de l'argent. C'est donc très logiquement qu'ensuite, il va investir dans le MMA, le sport le plus violent qui soit. Avec Dana White, ils ont réussi à faire passer l'UFC d'un simple phénomène de niche à quelque chose de mondialement connu. Dites-vous que quand Trump arrive en 2001, l'UFC était valorisée à 2 millions de dollars, alors qu'aujourd'hui, elle est valorisée à 6 milliards de dollars, soit 3000 fois plus cher qu'avant. Son succès, il l'a donc trouvé à travers les sports de combat, sauf que c'est pas tout. En parallèle de tout ça, Donald Trump a développé une certaine passion pour le golf. Pour vous dire, il possède un véritable empire car il a acheté plus de 19 terrains dans le monde entier. Ce qui est plutôt pratique pour jouer, car pour Trump, c'est avant tout une passion qu'il aime profondément. Mais tous ces terrains de golf, ça a aussi un autre avantage. Trump, on l'a beaucoup vu sur les terrains de golf et autour du golf, ça c'était
bien sûr pour travailler au maximum sur le monde des affaires et sur le monde économique, donc essayer d'avoir la crédibilité économique la plus forte possible. Autour du golf, il y a bien sûr ce côté club, ce côté réseau, ce côté voilà, sur lequel il a beaucoup joué. Voilà, Trump, c'est un passionné, mais aussi un businessman. Sauf qu'il a compris qu'on pouvait aller bien plus loin avec le sport. Au-delà d'un simple outil, on pouvait en faire une arme. Aujourd'hui, tous les politiques utilisent le sport comme un moyen d'unir la population. Par exemple, en France, le pays n'a jamais été aussi uni que pendant les Jeux Olympiques de 2024. Et ça, Trump, il l'a bien compris. Mais il a aussi compris autre chose. Le sport pouvait unifier, mais aussi diviser. Vous savez, Machiavel le disait déjà en 1532, il faut diviser pour mieux régner. Il a politisé le sport à l'excès en faisant du sport un outil politique, au-delà juste de dire j'aime le sport parce qu'il met en valeur les États-Unis, j'aime le sport pour ses valeurs, j'aime le sport parce qu'il offre un large audimat et un large public. Lui, il a été dans une violence dans la politisation du sport extrêmement puissante qu'on n'avait pas forcément observée avant lui. C'est simple, vous prenez n'importe quel sujet qui est clivant dans la société américaine, vous pouvez être sûr que Trump en a fait un rapport avec le sport. Par exemple, après la mort de Jacob Blake, tué par un policier américain, plusieurs équipes de NBA vont décider de boycotter les matchs. Et ça ne plaît pas du tout à Trump. I don't know too much about the protests, but I know their ratings have been very bad, and that's unfortunate. They've become like a political organization, and that's not a good thing. I don't think that's a good thing for sports or for the country. Bon, vous allez me dire, il est resté assez soft dans sa réaction, mais vous allez voir un peu plus tard que c'est pas toujours le cas. Prenons un autre sujet clivant comme l'immigration. Eh bien, Trump a eu une idée qui est en lien avec le sport, et qui est honnêtement un peu surprenante. Dana, I have an idea for you to make a lot of money. You're gonna go and start a new migrant fight league. Migrants, only migrants. And then at the end of the year, the champion migrant is going to fight your champion. And I hate to tell you, Dana, I think the migrant might win. That's how tough they are. This is not a normal situation. Je vous l'avais dit, il a quand même pas mal d'imagination. Ce qui est sûr, c'est que ce genre de déclaration ne fait que diviser la population entre les républicains et les démocrates. Et très logiquement, cette division, on la ressent aussi au sein des sportifs. Bon, tout d'abord, il a quand même de nombreux soutiens dans le mouvement sportif, et notamment dans les sports de combat. Que ce soit Dana White, Joe Rogan, Jake Paul ou encore Colby Covington, tous le soutiennent. Mais il a aussi d'autres soutiens dans le football américain ou même dans le vrai football, avec par exemple Nick Bosa ou Christian Pulisic qui ont repris la Trump Dance en célébration. Tous ces soutiens, c'est plutôt utile pour un politique. Quand un sportif soutient un candidat ou quand un sportif s'affiche aux côtés d'un candidat, il emporte peut-être avec lui la décision d'un certain nombre de personnes. En tout cas, il rapproche un certain nombre de personnes des idées de l'homme politique qu'il soutient et il va toucher aussi des personnes que le politique n'arrive pas à toucher naturellement et instinctivement. Pour gagner une élection, c'est très important d'avoir ce genre de soutien. Surtout qu'en face de lui, Kamala Harris était soutenue par des personnalités comme Taylor Swift, qui est très influente aux États-Unis. Mais dans tout ça, Trump a aussi des opposants. Et à la grande différence de tous les politiques, il ne s'en cache pas. Il fait même de ses opposants des symboles qu'il attaque frontalement. En 2016, Colin Kaepernick, un footballeur américain, pose un genou à terre pendant l'hymne national américaine. Ce geste avait pour but de dénoncer les violences policières et le racisme aux États-Unis. Ça plaît pas du tout à Trump, qui va lui répondre publiquement en plein meeting. Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired! Cette déclaration va faire énormément parler dans le monde du sport, dont un certain LeBron James qui va décider de s'exprimer. Dans une interview à CNN par le journaliste Don Lemon, LeBron donne son soutien à Kaepernick. Ce qui va encore pas du tout plaire à Trump, qui va tout de suite répondre à travers un tweet. LeBron James a été interviewé par l'homme le plus stupide de la télévision. Il a réussi à faire apparaître LeBron comme quelqu'un d'intelligent, ce qui n'est pas facile à faire. Bon, ça encore, ça va faire parler et globalement, tout le monde de la NBA va s'opposer à Trump.
ce qui l'arrange plutôt bien. Pour lui, la NBA et le basket symbolisent Barack Obama. Comme je vous l'ai dit, l'ancien président américain adorait le basket et était très proche des joueurs de NBA. S'opposer donc au monde du basket, c'est indirectement s'opposer aux démocrates. Et on retrouve un procédé similaire dans le football. En 2023, les USA sont éliminés de la Coupe du Monde féminine par la Suède. Trump va réagir directement en ciblant Morgan Rapinoe, la capitaine de l'équipe, qui est pour lui un symbole du mouvement LGBT. Selon Trump, la défaite est le symbole de l'échec de la pensée woke. Bon, même si j'arrive pas trop à voir le rapport, on voit très bien comment Trump a divisé le monde du sport. Et ça, pour la suite, ça ne va pas que avoir des avantages. Ok, Trump vient d'être élu, il a été investi ce 20 janvier et sera au pouvoir jusqu'en 2029. On est plutôt sûr que pendant son mandat, il agira sur l'immigration, l'économie ou encore la sécurité. Mais le sport aura aussi une place importante. En fait, les États-Unis vont prochainement accueillir 3 événements majeurs. Tout d'abord, en 2025, il y aura la Coupe du Monde des clubs de football, qui sera un test important avant 2026 et l'accueil de la véritable Coupe du Monde. Et pour couronner le tout, Trump aura pendant son mandat les Jeux Olympiques de 2028 qui se dérouleront à Los Angeles. Et la question qui se pose, c'est comment Trump va gérer ces méga événements. Bon, pour les compétitions de football, on n'a pas trop de soucis à se faire normalement. Trump est un très bon ami de Gianni Infantino, le président actuel de la FIFA. Sauf qu'on peut pas dire la même chose avec le mouvement olympique. Ses relations avec le comité international olympique sont plutôt, disons, tendues. Et les questions de l'immigration ou de l'identité de genre sont des enjeux très importants pour le mouvement olympique. Ses actions seront donc surveillées. Ce qui est sûr, c'est que pour gérer ces événements, il aura derrière lui un pays complètement divisé, que ce soit dans le sport ou non. Et les Jeux de 2028 pourraient être l'occasion d'offrir enfin une parenthèse enchantée à ce pays complètement morcelé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à commenter pour me donner votre avis. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.